Maintenant, vous allez suivre une leçon de mathématiques opération donnée par M. Mastaki Bachizi François de 5e année primaire. Suivez. Calculer les carrés des nombres suivants. Les carrés des nombres suivants. 9 et 15. Vous calculez les carrés de 9 et 15. Soyez rapide. Eh bien, comment calcule-t-on les carrés de nombres? On va tout simplement multiplier le nombre par lui-même. Donc, le carré de 9 égale tout simplement 9 multiplié par 9. C'est combien alors? C'est 81. Alors, celui de 15, le carré de 15, donc le carré de 15, c'est tout simplement, oui, si quelqu'un connaît, il peut réagir, c'est tout simplement 15 fois 15. 15 fois 15, la réponse c'est combien? On peut calculer ça. 15 multiplié par 15, nous avons 5 fois 5 qui donne 25. J'écris 5, je retiens 2. 5 fois 1, c'est 5. Plus 7 que dès que j'ai retenu, ça fait 7. 5 multiplié par 1, c'est 5. Ici, 1 multiplié par 1, c'est 1. Alors, nous avons là-bas 5. Ici, c'est 12, 1. Donc, nous avons là-bas 225 et le carré de 15. Bien. Alors, nous allons maintenant passer à autre chose, plus question de carrés. Il y a un enseignant qui s'appelle Makali qui demande à un de ses élèves de calculer mentalement, de dire mentalement si le nombre 535 est divisible par 3. Donc, il demande si 535 est divisible par 3. Pose la question à un élève. L'élève à qui il pose la question ne trouve pas la réponse. Il dit que oui, le nombre est divisible par 3. Alors l'autre réagit, il dit non, il n'est pas divisé par 3. Maintenant, l'autre réagit, il dit, bon, pour qu'on sache si ce nombre est divisible par 3, monsieur le maître, il fallait d'abord nous enseigner les caractères de divisibilité, ce qui est tout à fait normal. Alors nous allons voir aujourd'hui, parce que ce nombre ici n'est pas divisible par 3. Nous allons voir alors caractère de divisibilité. Divisibilité, nous devons préciser divisibilité par 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, et donc 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 et 25. Alors, il y a quelque chose qu'il faut savoir. Quand parle-t-on de la divisibilité des nombres?
Quand est-ce qu'un nombre est divisible par un autre? Oui. Un nombre est divisible par un autre lorsque la division s'est faite sans reste. Quand on divise, il n'y a pas de reste. Par exemple, 56 divisé par 8. Quand on divise 56 par 8, directement, on trouve que c'est tout simplement 7. Parce que 7 fois 8 donne 56. Voilà. Maintenant, on commence par 2. À quel moment un nombre est divisible par 2? Par 2, le comptoir. Si quelqu'un connaît, peut dire un nombre est divisible par 2. Un nombre est divisible. Un nombre est divisible par 2. À quel moment? À quel moment un nombre est-il divisible par 2? Donc, un nombre est divisible par 2 si les derniers chiffres à droite est pair. Si les derniers chiffres à droite est pair, c'est-à-dire quoi? Pair signifie quoi? Je pense que vous connaissez. C'est-à-dire 2, 4, 6, 8, et même 0. Exemple, on peut trouver un exemple de la divisibilité par 2. Nous disons qu'un nombre est divisible par 2 si le dernier chiffre à droite est pair, c'est-à-dire 2, 4, 6, 8, même. On pourrait commencer même par 0. L'ordre importe peu. Exemple, 64. On voit que le dernier chiffre à droite est pair, c'est-à-dire 4. On peut donner beaucoup d'exemples. Alors, un nombre est divisible par 3. Qui connaît? Eh bien, un nombre est divisible par 3 si la somme de ces chiffres, forme un nombre divisible par 3. Si la somme de ces chiffres forme un nombre divisible par 3. Si nous prenons par exemple 270, est-ce que 270 est divisible par 3? On va le savoir. Parce qu'on dit, si la somme de ces chiffres, nous allons prendre 2 plus 7 plus 0. Ça nous donne combien? Ça nous donne ici 9. 9 est divisible par 3. On peut donner beaucoup d'exemples. Donc il suffit tout simplement de faire la somme de ces chiffres. Alors, quand est-ce qu'un nombre est divisible par 4? Un nombre est divisible par 4, tout simplement, si ces deux derniers chiffres, si les deux derniers chiffres forment un nombre divisible par 4. Un nombre divisible par 4. On peut donner un exemple. Si nous prenons 2480,
ce nombre doit être divisible par 4 parce que les deux derniers chiffres forment un nombre divisible par 4. Par 4. 132 est un nombre divisible par 4 parce que nous savons tous que 32 est divisible par 4. Voilà. Maintenant, nous passons par 5. Si les derniers chiffres à droite sans doute, si les derniers chiffres à droite est 0 ou 5, 0 ou 5, là c'est simple. On peut donner un exemple. Quelqu'un peut nous aider avec un exemple? Exemple 80. Nous avons 0 à la fin. 125. Ces nombres ici, les deux nombres ici sont divisibles par 5. Parce que nous avons comme dernier chiffre à droite 0 et 5. Alors, quand est-ce qu'un nombre est divisible par 8? Si les derniers chiffres à droite, si les trois derniers chiffres, si les trois derniers chiffres forment un nombre divisible par 8. Un exemple, 2480. Nous voyons que les trois derniers chiffres ici, forment un nombre divisible par 8. Peut-être quelques-uns peuvent se demander comment est-ce que cela est possible. On peut essayer de faire ça, diviser par 8. Nous avons 24 divisé par 8, c'est combien? 3. Là, nous avons 24. 0, on abaisse 8. Là, c'est 1. 8. 0, on abaisse 0. Et voilà. Alors, à quel moment est-ce qu'un nombre est divisible par 9? C'est comme le cas des 3. Si la somme, on peut trouver un exemple. Si quelqu'un, si nous prenons 369, alors tout simplement, il faut additionner ou faire la somme de ces chiffres. La somme de ces chiffres, nous prenons donc 3 plus 6 plus 9. Ceci nous donne combien? Nous avons ici 9, 18. 18 est déjà divisible par 9. Et si même on va plus loin, 1 plus 8, ça va donner 9, divisible toujours par 9. Alors, quand est-ce qu'un nombre est divisible par 10? Par 10, lorsque le dernier chiffre à droite est 0. On peut donner un exemple. Par exemple, 620. Ce nombre est divisible par 10. Parce que le dernier chiffre à droite est 0. On peut donner beaucoup d'exemples. Enfin, la divisibilité par 25. Divisibilité par 25. Par 25. Si les deux derniers chiffres, si les deux derniers chiffres, 25, 50, 75.
Exemple, quelqu'un peut réagir. « 750. 750, oui. 22 000 ou 2275. 75. Il faut que les deux derniers chiffres soient divisibles par. Donc, il faut que ça soit donc ZD0, 25, 50 ou 75. On peut les vérifier ici. Nous avons 5, ici 6, 7, 0. Et voilà. Eh bien, avant tout, je ne sais pas si vous faites répondre à certaines questions. À quel moment est-ce qu'un nombre est divisible par 2? Eh bien, un nombre est divisible par 2 lorsque, à la fin, donc les derniers chiffres à droite est un chiffre pair, c'est-à-dire 0, 2, 4, 6, 8. Et quand est-ce qu'un nombre est divisible par 3? Un nombre est divisible par 3 lorsque la somme de ces chiffres forme un nombre divisible par 3. Quand est-ce qu'un nombre est divisible par 4? Un nombre est divisible par 4 si les deux derniers chiffres à droite forment un nombre divisible par 4. Et par 5, à quel moment un nombre est divisible par 5? Un nombre est divisible par 5 lorsque le dernier chiffre à droite est 0 ou 5. Et 0 ou 5. Bien. Alors, apprêtez vos cahiers et vous allez écrire. Donc, je disais, écrivez 3 nombres divisibles par 2, c'est donc au choix. 3 nombres divisibles par 5. Ici, vous allez souligner au numéro 3, vous allez souligner les nombres divisibles par 3. Nous avons ici 451, 840, 153 et 512. Alors, 3 nombres divisibles par 2. Il suffit de former un nombre qui a un chiffre pair à droite. Un nombre terminé par un chiffre. Par exemple, 524. 524. C'est un nombre divisible par 2. Parce que 4 est un chiffre pair. 1240. Il est aussi divisible par 2, parce qu'il y a 0 à la fin. J'ai demandé 3. Ainsi, donc, 348. 348 est aussi divisible par 2. Alors, le nombre divisible par 5, 3 nombres. Oui. Vous pouvez donner votre réponse. 640. 640 est un nombre divisible par 5 parce que, oui, parce qu'il est terminé par 0. 2475. Nous avons 5 à la fin. Il est aussi divisible par 5. Un autre nombre, 3000. 3000 est aussi divisible par 5. La dernière question, souligner le nombre divisible par 3. Comment on va reconnaître le nombre divisible par 3? Il suffit tout simplement d'appliquer la règle de divisibilité. On va faire quoi? Oui.
on va additionner les chiffres. Nous avons 4 plus 5, ça fait 9, plus 1, ça, c'est 10. 10. Donc celui-ci n'est pas divisible par 3. Nous avons ici 8 plus 4, ça fait 12, et puis 0 là-bas. Ça fait ici 8 plus 4, ça fait 12. 12 est divisible par 3. Donc ici, on souligne. Parce qu'on a demandé de souligner. Nous allons souligner ça. Alors ça, 53. On doit faire la somme des chiffres. 1 plus 5, ça fait 6. 6 plus 3, ça fait 9. Est-ce que 9 est divisible par 3? Oui. Donc on les souligne. 512. On va faire la somme de ces chiffres. 5 plus 1, ça fait 6. 6 plus 2, ça fait 8. 8 est-il divisible par 3? Non. On ne va pas les souligner. On ne va pas les souligner. Voilà donc tout. Il y a un devoir ici. Soyez rapide en copiant. Je relis les devoirs. Écrivez 5 nombres divisibles par 3, 5 nombres divisibles par 5, 3 nombres divisibles par 2, 3 nombres divisibles par 10. Et voilà. Merci et félicitations si vous m'avez suivi. C'était une leçon de mathématiques opération sur les caractères de divisibilité donnés par M. Mastaki Bachis Di François, avec qui vous allez encore travailler prochainement. Merci.